La parole, comme annoncé, est au maire du 18e arrondissement, Éric Lejoindre. Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues, et merci à Frédéric Badina-Serpette de son intervention qui nous permet de nous rappeler qu'être élu d'un territoire, c'est d'abord le connaître et, si possible, même l'aimer un peu. Et je trouve que le contraste entre les deux interventions en fait la preuve. Et il s'avère qu'aujourd'hui est pour la Porte de la Chapelle aussi un jour anniversaire, puisqu'il y a un an jour pour jour, la maire de Paris, le président du Conseil général du 93, et de nombreux responsables des JO commençaient ou donnaient le premier coup de pelle aux travaux de l'Arena 2 qui va se situer à la Porte de la Chapelle. Et donc je trouve que ça a beaucoup de sens que cette délibération tombe aujourd'hui. Le hasard fait parfois bien des choses, parce que ça fait de nombreuses années, bien sûr, que par notre engagement continu, le cadre de vie à la Porte de la Chapelle évolue. Le tramway y facilite les déplacements. Le développement du sud de Saint-Denis, avec l'ouverture des stations Front Populaire et puis du consus Condorcet, rapproche nos deux communes. Dans le 18e, la première tranche du parc de Chapelle-Charbon ou encore l'émergence du quartier Chapelle Internationale apporte un souffle nouveau au quartier, des équipements d'une grande qualité et la mixité des usages que nous créons. L'important travail engagé en un temps record sur le plan de circulation du quartier et notamment sur la partie qui va de la rue de la Chapelle, sur l'axe de la Porte de la Chapelle à Marx-Dormois, qui est, la maire de Paris l'a rappelé, et c'est aussi le cas bien sûr pour mon équipe, une priorité absolue, amorce une transformation d'ampleur de cet axe structurant et des usages dans le quartier. Frédéric Badina-Serpette le rappelait, au bénéfice de la qualité de vie pour ses habitants. Cet axe, de la Porte de la Chapelle à Marx-Dormois, marquera l'entrée de Paris et le lien de Saint-Denis au centre de Paris. En cela, il devra aussi intégrer massivement la végétalisation, la réduction de la place de la voiture et la valorisation des mobilités douces. Toutes ces opérations, elles ont un objectif clair, l'amélioration des conditions de vie des habitants qui sont aujourd'hui encore trop difficiles. Dans les prochaines années, la partie parisienne du campus Condorcet sera inaugurée, ainsi que l'Arena 2, qui accueillera des épreuves des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Le projet de réhabilitation de la cité Charles-Hermite avance. La ZAC Gare des Mines permettra de poursuivre la création d'espaces verts, de logements et d'équipements à destination des habitantes et des habitants. Ces évolutions, bien sûr, elles ne suffisent pas. Et les habitants de ce quartier, à juste titre, en attendent davantage. Les sujets de sécurité restent prégnants et nous poursuivons chaque jour avec mon équipe toutes nos actions pour contribuer à l'apaisement du quartier, en lien bien sûr avec la préfecture de police dont l'engagement est indispensable. Mais au-delà, l'une des problématiques prioritaires à traiter est celle de la circulation automobile. La Porte de la Chapelle est l'un des points d'accès à Paris les plus importants, avec, chacun le sait, le boulevard périphérique et l'extrémité de l'autoroute A1. Cela en fait un lieu de passage pour un nombre trop élevé de véhicules chaque jour. La présence de part et d'autre de la rue de la Chapelle de 2 stations-service intensifie encore la présence des voitures aux abords immédiats de la porte. Elles ne pourront pas rester. Au-delà, les travaux qui seront engagés sur les contre-allées contribueront enfin à mettre un terme au stationnement abusif lié essentiellement à la présence importante de services de véhicules clandestins contre lesquels la préfecture de police a bien du mal à agir malgré nos nombreuses sollicitations. Et puis, comme dans beaucoup de quartiers de notre ville, nous avancerons sur la végétalisation de l'espace public, de cet espace repris à la circulation et au stationnement, l'apaisement de cet espace public et la diversification commerciale qui est d'ores et déjà entamée. Mais la transformation d'un quartier ne peut pas se faire sans le concours de ses habitants qui ont déjà tant fait, et moi je tiens à les en remercier. Pour que, grâce à justement ces collectifs d'habitants, à ces associations, à ces amicales de locataires, le lien social soit renforcé. Pour que des activités, des rencontres soient organisées et que ce quartier soit traversé d'initiatives citoyennes, une grande concertation, oui, a été lancée. D'abord sur le diagnostic de l'aménagement de l'espace public de la Porte de la Chapelle. Malgré la crise sanitaire qui en a bouleversé le fonctionnement, les habitants ont été nombreux à y participer et moi je tiens à les en remercier. Son lancement, effectivement, sur Zoom, a été suivi par 175 personnes. C'est parfois plus que ce qu'on peut avoir dans des réunions publiques physiques. Et nous reviendrons bien sûr prochainement vers les habitantes et les habitants pour en présenter les résultats. Pour cette première étape, 2 promenades, c'est vrai qu'elles ont été virtuelles, ont eu lieu, ainsi que 3 réunions thématiques à propos de la végétalisation, des mobilités et des usages sous les infrastructures routières. 3 autres réunions ont réuni les associations du quartier, les amicales de locataires ainsi que les conseils de quartier Charles-Hermite Évangile et la Chapelle Marx-Dormois.
Ces différentes réunions ont permis de réunir des contributions nombreuses et finalement en tout, c'est plus de 460 participants qui ont contribué à cette première étape de concertation, ce qui montre l'implication des habitantes et des habitants et leurs attentes importantes et légitime. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Les engagements que nous prenons, ils sont clairs. La porte de la Chapelle sera profondément modifiée. Elle sera l'entrée d'un grand campus universitaire, d'un équipement culturel et sportif majeur. Elle sera une pause à la moitié d'un trajet entre la gare du Nord et le Stade de France. Elle sera surtout une place agréable pour les habitants. Ils l'attendent et ils la méritent. Ils peuvent compter sur nous pour la réaliser. Avec cette délibération, nous démontrons à nouveau que nous tenons les engagements que nous avons pris. Voilà pourquoi je vous invite bien sûr à la voter. Les habitants du 18e l'attendent. Merci, Monsieur le maire, cher Éric Lejoindre.